Bonjour et bienvenue, je suis le professeur Khalid. Dans cette vidéo, on va voir la notion d'accroissement et la notion de nombre dérivé. Supposons que nous avons une fonction quelconque et on va prendre deux points A et B. A et B. On se pose la question, qu'est-ce qu'elle fait ma fonction quand elle passe entre les points A et B? On a défini la notion de l'accroissement d'une fonction A qui est égale à YB moins YA sur XB moins XA. La différence des images divisée par la différence des abscisses. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne cette notion d'accroissement? Elle me donne de combien a augmenté ou diminué ma fonction entre les points A et B. Seulement, on voit très bien que plus les points A et B sont éloignés, plus on voit l'insuffisance de cette notion d'accroissement. Prenons l'exemple où les points A et B sont assez éloignés, le point A et le point B. Par exemple, on peut avoir donc un accroissement entre les points A et B qui est égal à 0. On voit très bien que le niveau YB et YA sont à peu près égaux, et donc c'est égal à 0, par exemple. Alors que la fonction, ce qu'a fait la fonction entre les deux points, elle a augmenté, puis diminué, puis augmenté, etc. Donc on voit très bien l'insuffisance de cette notion d'accroissement quand les points A et B sont éloignés. Pour cela, on va introduire la notion du nombre dérivé en un point, c'est-à-dire l'accroissement, ou bien ce que fait la fonction, mais seulement au voisinage d'un point. On va considérer une petite portion. Donc je prends donc un autre exemple. Je prends x0, un seul point maintenant, une petite portion au voisinage de x0, et on définit le nombre dérivé de la fonction en ce point, c'est-à-dire f' de x0. Comment vous l'avez défini? C'est comme étant la limite, quand x tend vers x0, de f de x de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Je reprends. Et quelle est l'information que m'apporte cette notion de nombre dérivé? Eh bien, ce que fait la fonction au voisinage de x0. Est-ce qu'elle est en train de monter, de descendre et de combien? Très bien. Une autre notation peut être utilisée donc en utilisant h. En posant x moins x0 égale à h, donc on peut définir le nombre dérivé au point x0 en mettant la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Deux notations sont possibles. Je reprends donc la première formule. En enlevant la limite, on va avoir une approximation linéaire de la fonction au voisinage de x0. C'est-à-dire, on va assimiler la fonction à une droite, mais une petite portion de droite au voisinage de x0. Et donc, on peut écrire que f de x peut être égal à f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Et ce n'est autre que l'équation de la tangente à la courbe CF, à la courbe de f, au point x0. Comme application, on va prendre la fonction f de x est égale à 5x carré moins 6x plus 2. Et on va essayer donc de chercher l'équation de la tangente à la courbe de cette fonction au point x0 égale à 1. Alors, tout d'abord, il faut calculer f' de 1. La dérivée de cette fonction, donc on dérive une fonction polynôme, donc c'est 10x moins 6. Et après, je cherche la dérivée du point 1,
f' de 1, il suffit de remplacer 1, il suffit de remplacer x par 1 dans cette fonction dérivée. Et j'aurai f' de 1 qui est égal à 4. Et donc, le nombre dérivé au point 1 est égal à 4. Donc, je peux écrire l'équation de la tangente avec l'image de 1 par la fonction f qui est égale à 1. Je peux écrire l'équation de la tangente comme étant y. Je reprends donc la définition, c'est f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Je remplace par les valeurs, y égale 4x moins 3. C'est l'équation de la tangente à la courbe f au point x égale à 1. Je vous remercie.